Bonjour à tous, bonjour à tous les apnéistes. Cette nouvelle mise en situation proposée par Nice Sophrologue Thérapeute vous est dédiée. J'ai fini par céder avec plaisir aux sollicitations de mes amis de mon club de cœur, Cyrnea, et elle aura donc pour thème le relâchement en apnée et plus spécifiquement en statique. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de recette miracle. Il y a simplement des méthodes différentes et chacun doit trouver la sienne et celle qui lui convient. Ainsi, la démarche proposée reprendra des éléments que j'ai moi-même pu mettre en pratique et d'autres que j'ai au fur et à mesure imaginés. Je profite de cette introduction pour rappeler si besoin que l'apnée, quelle que soit sa forme, loisir, sportive, chasse sous-marine, peut être dangereuse et qu'en aucun cas, celle-ci ne doit être pratiquée seule. Comptez sur votre binôme comme lui compte sur vous. Cette mise en situation reste aussi accessible à tous, apnéistes comme non apnéistes. Dans ce second cas, cela peut être aussi une belle occasion de découvrir un sport ou son approche ainsi qu'une nouvelle vision de la sophrologie. Comme suivant, nous ferons appel à quelques méthodes déjà vues dans les précédentes mises en situation. Il est donc possible, pour ceux qui le souhaitent ou en éprouvent le besoin, de visionner les vidéos portant sur l'initiation à la démarche, trouver ses ancrages, se déconnecter rapidement. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste comme la respiration et la répétition l'un des fondements de la démarche. Laissez faire sans être dans la contrainte absolue de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. Dès à présent, pour ceux qui ont déjà réalisé quelques mises en situation et connaissent le processus d'initiation, ou ont déjà pratiqué ou pratiquent encore la sophrologie, vous pouvez pendant cette phase explicative vous mettre à votre aise, allongé ou non, avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnectés, respirer, idéalement avec une inspiration par le nez, une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contraintes, restez à l'écoute et autant que faire se peut, attentif aux explications qui vont suivre. Ne pas sombrer dans un sommeil très certainement réparateur, mais peu utile pour suivre le déroulement de l'accompagnement de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Vous pouvez aussi, dès que vous le souhaitez, et si vous en avez l'habitude, ou si vous avez déjà pratiqué quelques mises en situation, activer l'ancrage qui vous permettra une déconnexion plus aisée, et peut-être une projection rapide en votre lieu ressource sous votre voile protecteur. Le sujet de ce jour sera la déconnexion, le relâchement pendant une apnée et la reconnexion lors de la sortie afin que celle-ci se fasse en toute sécurité. Pour ce faire, nous allons nous mettre dans la situation d'une apnée que l'on se prépare à faire, que l'on réalise en la vivant pleinement en étant attentif à ses sensations, avec satisfaction et bonheur à la sortie, et ce, quel que soit le temps réalisé. Le déroulement et les conditions peuvent être différentes de celles habituelles, simplement imaginées ou fantasmées. Bien évidemment, vous l'avez deviné, même si le sujet porte sur l'apnée, ce qui consiste à suspendre sa ventilation, cette action étant un fondement de cette pratique, toute la mise en situation se déroulera à l'air libre et en respirant normalement et en suivant les indications qui pourraient être données. Nous allons ainsi axer cette mise en situation afin de vivre pleinement son apnée en visualisant l'environnement qui est ou qui sera celui de cette pratique, en milieu naturel ou en piscine par exemple, dans le cadre d'un entraînement ou d'une épreuve sportive, dans un lieu connu ou non, en intégrant tout le cérémonial de la mise à la préparation jusqu'à la mise à l'eau, mon approche, ma tenue, mon état d'esprit, mes attentes peut-être, en laissant s'échapper les tensions potentielles en début d'apnée, musculaires, mentales, sans chercher à se détendre, mais laisser faire sans attendre de résultat. L'état sera ce qu'il est et qu'il doit être à cet instant. En initiant un parcours propre et personnel, avec ses propres repères, ses accroches et ses joies associées. Et au final, une attention de vigilance retrouvée, activée par un signal, par un levier, un indicateur physique ou temporel. Tel sera le cheminement suggéré et que nous vous proposons dans la suite de cette mise en situation. Vous avez très certainement à l'esprit la situation dans laquelle vous souhaitez vous trouver et prendre plaisir. Dans le cadre de l'accompagnement proposé au cours de cette mise en situation, il sera malgré tout difficile de cibler précisément votre situation, votre environnement, ainsi que vos attentes si vous en avez, ce qui s'applique peut-être plus particulièrement aux compétiteurs qui suivraient cette mise en situation. De ce fait, vous devrez faire appel à votre imagination et à des souvenirs ou des images qui seront les vôtres, le guidage se limitant alors à vous mettre sur la voie, votre cerveau et sa capacité faisant alors le reste, vivant cette situation virtuelle comme si celle-ci était réelle et engrammant comme telle en vous et votre mémoire. Ainsi, et dès à présent, nous vous invitons à imaginer, même très sommairement, l'environnement dans lequel vous serez, à identifier, si vous le pouvez, si vos appuis et sens sont plus visuels, auditifs ou kinesthésiques, et à envisager la phase, l'étape, le levier qui vous permettra de progressivement sortir de cet état et de votre apnée. Peu importe si ces informations, ces actes ne sont pas précis, voire s'ils sont confus, diffus. Je les laisse simplement s'inscrire en moi, en l'état, sans en attendre plus.
Je vous propose d'engager cette mise en situation. Je vais pouvoir me laisser guider et me concentrer sur ma respiration. Avec, si je le peux, une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, à mon rythme, sans chercher autre chose que ressentir cette ventilation. Je laisse faire. Peu importe les bruits environnants, ils font partie intégrante de cette mise en situation. Je ressens et visualise cette ventilation. Je me l'approprie. Dans ce cadre et pour mémoire, si vous avez déjà suivi des mises en situation, vous savez qu'afin de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection, il est possible d'associer à votre respiration un ancrage dédié. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction avec ce que vous ressentez, si cette phase de bien-être et de satisfaction est au rendez-vous, et ce, quelle que soit son intensité, vous pourrez activer un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous. Un ancrage qui vous soit propre, spécifique à cette situation en apnée à la recherche de relâchement, discret et personnel, qu'il soit interne ou externe, mobilisable à tout moment. Si vous avez déjà suivi des mises en situation, et si dès le début de celle-ci vous êtes déconnecté avec votre rythme respiratoire, voire que vous soyez dans votre lieu ressource et peut-être sous votre voile protecteur, si vous ne souhaitez pas initier à nouveau ces étapes, vous pouvez revenir dans un état de conscience suffisant, vous permettant d'accéder au bandeau de la vidéo et avancer sur le temps indiqué sur celui-ci. Une fois fait, vous pouvez alors poursuivre en réactivant vos leviers de déconnexion. Si vous n'êtes pas dans ce cas, que cela vous soit utile ou que vous n'ayez jamais mis en pratique ces étapes, vous pouvez maintenant vous concentrer sur votre respiration. Je la retrouve ainsi. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, au rythme qui est le mien. Je peux peut-être visualiser lors de l'inspiration l'air qui franchit et passe au travers de mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée, mes poumons et mes alvéoles pulmonaires jusqu'au plus profond de mes bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, toujours avec ce rythme, sans contrainte, je peux peut-être ressentir cet air qui quitte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge inonde ma cavité buccale, et peut-être percevoir une sensation de filet d'air dans l'interstice laissé au niveau de mes lèvres entrouvertes. Je laisse ce rythme ventilatoire s'installer. À son rythme. Cette ventilation, je pourrais aussi m'y accrocher si nécessaire, et notamment si j'ai le sentiment de perdre le fil de l'accompagnement. Et ce, sans chercher autre chose ou un quelconque résultat. Je laisse faire. Je focalise progressivement mon attention sur mon corps, sur la totalité de celui-ci. À l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche. Les contacts de ma nuque peut-être, de mes épaules, de mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceci et les laisse en leur place, sans plus chercher à les percevoir. Je visualise ou imagine l'intégralité de mon corps, là où il se trouve, dans la position où il se trouve. J'imagine alors un voile léger et souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité. Ce voile protecteur, je vais en recouvrir mes pieds, puis progressivement tout mon corps en associant le mot détente, relâchement au fur et à mesure que ce dernier sera décrit et ses parties nommées. Peu importe si cette détente est partielle, peu importe mon ressenti, je laisse faire. Cette déconnexion, même relative, est suffisante. Je peux aussi imaginer, au fil de ce recouvrement, regrouper puis concentrer les parties de mon corps en un point unique.
Ce voile, mon voile protecteur, recouvre déjà mes pieds. Maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Sous ce voile, peut-être, je perçois se focaliser le regroupement de mon corps en une sphère de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax, mes coudes, mes épaules, mon cou. Ce voile qui m'isole de mon environnement et qui permet de me recentrer sur moi-même, à l'image de tout mon corps, regroupé en un point que je peux peut-être maintenant associer à une intensité lumineuse, de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, ma tête, et dans un lieu qui m'est précieux, dans mon esprit où toutes mes pensées se trouvent. Je laisse alors passer les images, les idées, les souvenirs qui défilent, quels qu'ils soient, libres, fugaces, confus peut-être. Je ne cherche pas à les contrôler, peu importe, je laisse faire. Je laisse faire sous ce voile protecteur, sous mon voile protecteur. Progressivement, dans le flot de toutes ces informations, je laisse s'inscrire en moi le souvenir d'un endroit qui m'est cher, un endroit qui me tient à cœur, un lieu où j'aime être, avec des circonstances que j'aime, et un environnement qui me rassure. Je le devine, je le distingue peut-être de plus en plus. Cet endroit, mon lieu ressource, où je me sens en sécurité, abrité, préservé de toute perturbation. Je l'imagine, je le visualise, peu importe si celui-ci est réel ou imaginaire, composite peut-être. Je peux le voir, le détailler. Des parties et des éléments, des plus proches aux plus lointains. Je prends le temps de le décomposer, de l'apprécier, de me ressourcer en lui. Je visualise les détails, les reliefs, peut-être des couleurs. Je ressens des odeurs qui me sont agréables, me rappelant de bons souvenirs, des bonheurs partagés au plus personnel. Je peux peut-être percevoir des sensations physiques, kinesthésiques, de toucher au contact de mon corps, de mes pieds, de mes mains, entre mes doigts. Je les apprécie et je laisse inscrire en moi cette sensation paisible. Détente, relâchement dans mon lieu ressource. Je m'y sens bien, au milieu de mes repères. Je prends alors le temps, tout le temps de détailler en conscience ce lieu qui m'est cher. Je laisse faire. Je pense détente et m'abandonne là où je suis, en conscience. Peu importe mes perceptions et ressentis du moment, je me laisse faire, porter par mes sensations et les souvenirs qui m'envahissent. Je peux alors me voir arriver sur le lieu où je me mettrai à l'eau dans quelques instants. Je peux en identifier les abords, que je connais peut-être, ou que je découvre ou redécouvre en détail, en couleur. Je
perçois cette ambiance, les bruits environnants. Ils ne me perturbent nullement, au contraire, et quelle que soit leur nature, humaine, naturelle, mécanique peut-être, telle une berceuse, une comptine, ils font leur œuvre et m'accompagnent vers mes équipements pour réaliser mon apnée. Une combinaison peut-être, des équipements faciaux. Je prends le temps de me voir les préparer, les saisir. Je ressens leur texture, leur souplesse peut-être. Je pense et ventile calmement, sans heurts, à mon rythme, celui qui m'est naturel. Je les revais alors, sans me précipiter, prenant le temps nécessaire pour que je me sente à l'aise. Je les ajuste. Peu importe leur qualité, leurs imperfections, ils seront à mes côtés durant toute ma présence dans l'eau en immersion. Ils seront ma seconde enveloppe, doublant mon voile protecteur et me permettant de me recentrer de plus en plus sur moi-même. Ainsi équipé, je m'avance sans précipitation vers le point d'entrée dans l'eau. Progressivement, je pénètre dans celle-ci. Cette sensation, je la connais. Le liquide, cette eau qui s'épand autour de moi, remonte le long de mes membres, de mon corps qui en ressent sa température, ses mouvements entre clapots et remous, sa viscosité peut-être. Toutes ces caractéristiques qui, elles aussi, vont m'accompagner et qui seront mon environnement immédiat. Je les intègre ainsi sans plus m'y attarder. Tout mon corps est maintenant dans l'eau, dans la position qu'il me convient, et après ma ventilation posée et sans contrainte qui m'accompagnait jusque-là, je prépare mon inspiration et le remplissage de mes poumons de cet air bienfaiteur. Je sais que l'oxygène ainsi inspiré sera distribué à toutes les parties de mon corps qui en auront besoin. Et je laisserai ces consommations se faire, sans chercher à en prendre le contrôle. Je me sens maintenant prêt et m'applique alors pour faire cette prise d'air avant mon immersion. Je la réalise suivant mes habitudes en acceptant les quelques différences qu'il pourrait y avoir. Un peu trop, peut-être pas assez rempli. Des sensations peut-être nouvelles. Je me connais. Je suis alors en maîtrise. Et après mon corps, ma tête rejoint l'eau avec sensibilité. Je me retrouve alors intégralement dans l'eau et laisse ma flottabilité s'adapter. Mes membres et ma tête prendre leur place. Mon corps dérivé peut-être. Je prends conscience de cela. Peu importe les mouvements qui m'entourent, recentré sur moi, sur ma cage thoracique, à l'écoute de mes sensations et de ces équilibres qui se font naturellement. Ma poitrine, mes poumons gonflés, en contrainte peut-être, eux aussi prennent leur place à l'image de mon rythme cardiaque, qui élevé lors de l'immersion s'apaise progressivement. Je le perçois et le laisse faire. Je l'oublie. Je ressens ces tensions s'éloigner progressivement du centre de mon corps et se diluer telle une onde sur l'eau vers l'extérieur et jusque dans mes membres, mes jambes, mes bras, puis mon cou, ma tête. Se dissoudre ainsi et quitter avec discrétion mon corps par ses extrémités, mes orteils, mes doigts, mon crâne et mon cuir chevelu. Je pense détente, détente de mon corps, peu importe son intensité, elle m'est suffisante. Je laisse mon corps en cet état, sans chercher à le mobiliser. Il est en veille, et les idées, les images, les pensées passent et traversent mon esprit,
mon cerveau, sans y séjourner. Je me retrouve alors dans ce lieu qui m'est cher, mon lieu ressource, celui que j'affectionne. J'y retrouve mes repères. Je prends le temps de les voir, d'en prendre conscience, de voir et découvrir ce qui a changé ou ce que je n'avais pas encore vu, peut-être entendu, senti. Je me laisse porter là où je suis et laisse tous ces détails m'envahir et m'enivrer. Car cela m'est facile et les conditions idéales dans cet environnement et cette ambiance. Je me vois me déplacer sans effort dans ce lieu refuge, avancer au gré de mes envies et découvrant d'autres lieux, d'autres détails, plus riches et chatoyants les uns que les autres, plus doux et soyeux au fur et à mesure de leur découverte. Je les observe, je les apprécie. Fais appel à tous mes sens et les intègre en ce lieu qui s'embellit de plus en plus. Je perçois alors les messages qui font écho à cette situation, ce contexte. Je les laisse se répandre autour de moi, sur moi, en moi, et au travers de tous mes sens, mes perceptions, les mots détente, relâchement m'envahissent, m'apportant plénitude et harmonie. J'en prends conscience. J'embrasse cela avec délectation et résonance. Je laisse faire et en prends toute la mesure et les effets sur tout mon être. Dans cet état, cette stabilité, qui je le sais ne peut durer éternellement, je suis et me sens maintenant pleinement réceptif à tout mon environnement, au levier que j'ai défini et qui sera celui qui me permettra d'engager ma sortie en sécurité. J'y suis alors très attentif, vigilant et en contrôle de ma conscience. Je perçois alors ce dernier, le levier est là, le signal qui m'indique que je vais quitter cet environnement pour mon bien, comblé par ces sensations, ce parcours, cette aventure peut-être. Je me prépare et j'initie maintenant le processus de sortie de l'apnée que je viens de réaliser et au cours de laquelle je me suis épanoui. J'en connais les étapes, les séquences, mes appuis que je sécurise, ma tête qui sort de l'eau en dégageant mes voies aériennes et ma bouche afin que je puisse reprendre ma ventilation. Je me vois expulser cet air contenu depuis ma dernière ventilation. Cet air qui a nourri mes organes,
mes cellules. Je l'évacue sans excès et le renouvelle avec une inspiration pleine et entière. Je reprends conscience de ce cycle et le renouvelle posément, alternant relâchement de ma ventilation, ce qui génère une expiration légère, et inspiration complète, apportant oxygène à tout mon corps et mon esprit, redevenant ainsi terrien. Je me retrouve alors dans cet endroit où je suis arrivé il y a peu pour me mettre à l'eau. Je le reconnais. Je prends conscience de celui-ci, de ce que je viens de ressentir, fier et heureux de ce déroulement et de ce que j'ai découvert et mis en pratique. Je me félicite de cela. Suivant mon ressenti, je peux, si je le désire, ancrer cette situation avec le geste que j'ai choisi et que je pourrais solliciter lorsque je souhaiterais réaliser une apnée en conscience, et sans chercher autre chose que cela m'apporte au moment de sa réalisation. Une introspection qui m'apprend sur moi et m'enrichit. Un relâchement peut-être, peu importe son intensité, il m'est bénéfique. Une joie infinie à l'issue de celle-ci. Cet ancrage initiant alors ma projection dans cet environnement sécurisant, dans un état détendu que j'aime et j'affectionne, le déroulement de mon apnée avec une phase de relâchement succédant à la déconnexion et précédant mon retour à la vigilance. En conscience, je fais maintenant ce geste, cet acte afin d'ancrer plus encore cette attitude. Conscient des joies et des satisfactions que j'éprouverai une fois cette apnée initiée pleinement vécue et partagée avec mon entourage, mon binôme, qui aura assuré ma sécurité, bienveillant sur moi, comme je le suis et le serai envers lui. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, je serai en capacité de mobiliser très rapidement cette projection, sans générer aucun stress ou besoin de réussite, car je sais alors que je pourrai me laisser porter, m'abandonner à mes sensations, vivant intensément ces perceptions avec mes sens en éveil et parcourant un environnement qui me sied et me réconforte, confiant en moi et mes capacités pour le temps venu revenir à un état de conscience bienfaiteur. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre une activité plus dynamique. Je peux faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience, de détente même si celle-ci n'est que partielle, et progressivement me laisser gagner par le sommeil. Ou au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche et de cette mise en situation, je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration. Mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure, avec peut-être mon voile protecteur, léger et souple, qui s'efface telle une brume au petit matin, me reconnectant à la réalité. Les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds, et je peux alors peut-être voir la sphère dense et lumineuse s'épandre, m'envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles, les uns après les autres, et peut-être terminer par un étirement profond. Quand je le souhaiterais, je pourrais alors réouvrir les yeux et reprendre mes activités. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, dédiée au monde de l'apnée et à ses passionnés, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. À très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, restez prudents et autant que faire se peut chez vous.